La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Il sera avec vous jusqu'aux portes de 7h. Aboussila, bonjour. Rachel Ogwe, bonjour, madame, monsieur. Voici le sujet. Covid-19, on ne le dira jamais assez. La meilleure façon d'éviter le coronavirus est de casser la chaîne de propagation, c'est de respecter les mesures barrières de protection et les dispositifs sécuritaires d'isolement du Grand Abidjan. Des mesures qui sont malheureusement encore foulées aux pieds par une partie de la population. Pendant le week-end pascal, 292 personnes qui tentaient de sortir illégalement d'Abidjan ont été interceptées par la police au poste de péage d'Atiengué. Quelle lecture faites-vous de la non-observation des mesures préventives et de la violation du dispositif d'isolement du Grand Abidjan? Eh bien, nous vous donnons la parole au 20 21 44 48 20 24 27 87, les deux numéros à appeler. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kouassi est au standard. Je suis Aboussila. Bonjour et bienvenue à La Parole Tavo. 20 21 44 48 20 24 27 87. On ouvre le débat avec Lésia Patrice qui nous appelle de Yopougon. Patrice, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, les autorités font beaucoup d'efforts pour nous épargner cette vilaine maladie, le coronavirus. Malheureusement, certaines personnes ne respectent pas les mesures barrières. Oui, au fait, nous déplorons cette attitude de la population qui n'a pas encore compris. Je pense que cette population doit se ressaisir. Nous devons nous ressaisir pour pouvoir suivre ces instructions, pour briser cette chaîne. Je pense que l'État a fait des efforts, je pense très bien, mais il faudrait que l'État continue toujours de faire des efforts. Parce que vous savez, si la population sort Grand Abidjan, parce que cette population-là, la plupart sont des démunis. Ce sont des démunis. Vous voyez que les personnes sont enfermées dans la maison, ils sont retranchés chez eux à la maison. Pourtant, c'est une population qui vit au jour. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas s'enfermer dans la maison pendant 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce qu'il mange avec sa famille? Il y a tous ce cas. Et nous voyons à côté les pays environnants. Patrice, on n'a pas demandé à quelqu'un de s'enfermer 2-3 semaines dans la maison. C'est vrai, on dit de limiter les sorties. On a dit de rester confiné, si possible, limiter les sorties. Sortez, allez acheter à manger et venir. On n'a pas demandé à quelqu'un de s'enfermer 2-3 semaines sans sortir. Oui, mais bien sûr, M. Aboussila, allez chercher à manger. Qu'est-ce qu'on fait? On va avec quoi à la boutique? On va avec quoi au marché? C'est ça le problème. Oui, mais j'ai une question pour vous, Patrice. Bien, laissez-moi aller au bout de M. Abou. Allez-y, je vous en prie. L'État fait les efforts. Oui, nous voyons à côté, aujourd'hui, l'État a pris l'engagement de payer l'électricité et autres. Mais ce n'est pas totalement. Il y a des personnes de 10 ampères aujourd'hui qui n'ont pas bénéficié de cette aide. Qu'est-ce qu'ils font? Des maquis et autres sont fermés. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des personnes qui vivent au jour. Maintenant, aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à ce truc, oui, c'est vrai que les mesures sont mises en place. Mais qu'est-ce que l'État fait en grand? C'est ça le problème. C'est le problème qu'il y a aujourd'hui. On ne peut pas être en continu pendant des semaines dans la maison. Alors, vous avez fini, monsieur Lésia Patrice? Je vous écoute. Voilà, ces personnes, 292 personnes qui ont été interpellées, tentaient de sortir illégalement d'Abidjan. C'était pendant le week-end pascal. Est-ce que vous pensez que c'était pour aller chercher à manger? Je pense bien que c'était pour aller faire la fête, n'est-ce pas? C'est 200 personnes qui sont sorties. Je peux dire très bien que ces personnes qui sont sorties, ce n'est pas uniquement que dans le secteur. Il y en a plusieurs, peut-être que nous sommes. Voyez-vous, quand il y a un voyage, par contre, il y a plusieurs personnes qui sont d'Abidjan. Donc, c'est une coïncidence, certainement. D'accord. Donc, on vous a compris. Voilà, c'est une coïncidence. Une coïncidence, vous dites. D'accord. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Patrice. Oui. Vous préférez rester, avoir faim ou mourir? Qu'est-ce que vous préférez, la pauvreté ou la mort? Finalement, le coronavirus n'a pas tué les Ivoiriens. Maintenant, c'est la faim qui va nous tuer. D'accord, c'est très bien compris. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez donc, Patrice, rapidement? Il y a plein de personnes qui attendent à la ligne. Je souhaite que l'État fasse un effort, au moins pour aider cette population. En faisant quel genre d'effort? Comment? En fonction d'envoyer. Mais comment dire? Les aliments
par exemple. D'accord. Donc, vous souhaitez qu'on distribue la nourriture partout, c'est ça? Très bien, voilà. D'accord, c'est très bien compris. On donnait les ménages au moins 120 000 francs par ménage. D'accord. Pour que l'État le fasse. OK. Votre souhait, c'est que l'État se promène et distribue la nourriture à tous les ménages. Merci beaucoup, Patrice. On vous a compris. Bonne proposition. 20 21 44 48 20 24 27 87. Mamadou Diomandé nous appelle de Sipilou. Monsieur Diomandé, bonjour. Bonjour, Prisca. Bonjour, Valentin. Bonjour, Aboussila. Bonjour, à la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous. Bon, à vous. Moi, personnellement, je passe par la prière. Je demande à Allah, le Tout-Puissant, de changer l'esprit de toute personne ennemie de la Côte d'Ivoire en face de cette maladie criminelle qui tue plus de 2000, 4000 personnes par jour. Je ne comprends pas. Comment l'État peut prendre des mesures rien que pour protéger ta propre vie, la vie de tes enfants, de tes parents, et puis toi, hors la loi, tes anciens, tu violes cette loi, rien que pour toi personnellement. Et si tu meurs sur cette route en partant, tu diras quoi à Dieu? Tu seras puni par Dieu à l'au-delà. Donc, vraiment, j'ai dit aux Ivoiriens d'être disciplinés, d'être polis en face de cette maladie qui tue 4000 personnes par jour. Vraiment, c'est trop. Donc, moi, pour cela, personnellement, je dis merci au préfet de Sipilou et au commandant de Sipilou, au commissaire de Sipilou, vraiment, qui font tout l'effort. Même aujourd'hui, ils seront dans des anneaux pour donner les conseils aux gens, pour tirer les mesures. Que Dieu pour la Côte d'Ivoire. Merci à toi. Bonne émission. Merci, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait de Sipilou. On va à Dieukwé, d'où nous appelle Fofana Deko. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour, monsieur. La parole est à vous. Ok, merci beaucoup. Bon, tout ce que je voulais ajouter au débat, c'est pour dire à toutes les Ivoiriens d'être sereins. Parce que, de un, tout est rejeté sur le gouvernement pour dire que l'État n'a qu'à essayer de s'occuper de la boîte. Et nous-mêmes, on peut s'occuper de nous-mêmes. Absolument. Voilà, là, ce que l'État est en train de dire, il faut qu'on passe par là. Mais ceux qui sont en train de violer, sincèrement, c'est pour propager la maladie sur la population. C'est l'indicibilité totale, hein, sincèrement. Et ce côté-là, moi, je vois ceux qui sortent, prennent la boum. Il faut que l'État frappe sur ce côté. Parce que quand on va les pardonner, rester à la maison, ils vont toujours continuer. Ceux qui sont confinés dans le Grand Abidjan, ils sont respecter les règles. Et ceux qui prennent la bouche en compte, sincèrement, c'est vilain à voir. Il faut que ce soit clair, on respecte les mesures d'hygiène pour que la Côte d'Ivoire va sortir de ce truc. Tous les jours, les prières sont faites pour que la Côte d'Ivoire sorte de sa main. Et ceux qui sont en train de continuer. Et qu'il y a un malade dedans, il va aller servir notre ville encore, ça va propager. Donc c'est ce côté-là, moi, je voulais ajouter, c'est de respecter. Merci. Ceux qui sont en train de dire que l'État va partager manger aux gens. C'est difficile. Regardez les pays voisins. C'est respecté là-bas. Quand les mesures sont respectées là-bas, pas chez nous, c'est pas respecté. C'est pas respecté en Côte d'Ivoire ici. Quand tu parles, il y a d'autres qui sont en train de saboter. Surtout qu'on sait que la majorité des cas positifs, cette majorité-là se trouve à Abidjan. Et si ces populations essaient de se déplacer d'Abidjan vers l'intérieur, c'est dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas aller contaminer ceux qui sont à l'intérieur. Il faut faire l'effort de guérir ceux qui sont sur place ici. Je voulais parler. La majorité, c'est Abidjan. Et ceux qui sont en train de sortir, peut-être ils doivent avoir des cas dedans et ils vont essayer de prendre encore, venir donner à d'autres personnes. Et ça va être très, très difficile. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est sur ce côté que je voulais intervenir et je vous souhaite bonne émission à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Grégoire Yao Kona est à Sanguinet. Monsieur Grégoire Yao, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. La parole est à vous. Ok, merci, M. Aboussila. Il faut dire que c'est vraiment regrettable de voir des populations se déplacer vers l'intérieur du pays. Les mesures prises par le gouvernement sont quand même un peu souples. Abidjan est le nid de contamination. Donc le gouvernement a essayé d'isoler Abidjan du reste de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est pour permettre à l'État de circonscrire cette maladie. Justement, pour briser la chaîne. 1 mois ou 2 mois, pour que vraiment la vie reprenne son cours normal. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on suit un peu les médias étrangers, on voit que aux États-Unis, même en Afrique du Sud, les populations commencent à manifester. Voilà. D'autres sont sans soutien. Bon, moi, je peux dire que ceux qui essaient de sortir d'Abidjan, là, c'est ceux qui n'ont pas trop les grands moyens. Voilà. Mais chacun doit faire un effort de son côté pour que nous puissions circonscrire cette maladie.
Voilà, on ne peut pas justifier cet acte-là, quitter Abidjan sans une autorisation. Vraiment, c'est un peu regrettable. Mais il faut dire merci aux forces de l'ordre qui veillent au grain pour limiter les dégâts. Sinon, on sait qu'il y a quelques personnes quand même qui s'insultent. Mais vraiment, il faut dire merci aux forces de l'ordre. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire Yaokona, qui nous appelait de Saint-Guinet. On fait un tour sur notre page Facebook avec Narcisse Quadio qui dit « Je pense que le non-respect des mesures préventives et sécuritaires contre le Covid-19 s'explique d'une part par l'incivisme et l'indiscipline caractérisée de certains Ivoiriens engendrés par les différentes crises sociopolitiques traversées et d'autre part par un manque de communication suffisamment agressif qui consisterait à présenter la gravité de la situation sanitaire avec les images et témoignages de parents de victimes du Covid-19 à titre d'illustration. Or, nous constatons avec regret que ni les cas testés positifs, ni les guéris n'ont jamais été présentés aux Ivoiriens au risque de me tromper, dit-il, quand on sait qu'une frange de la population ivoirienne serait endoctrinée, voire emprisonnée dans des préjugés et croyances habituelles. L'on pourrait donc souhaiter qu'il faille parfois voir pour croire, comme saint Thomas, écrit Monsieur Quadio Narcisse sur notre page Facebook. Koulibaly Tiemoko, pour faire exécuter cette mesure en vue de freiner la propagation du virus, il faut procéder au confinement complet du Grand Abidjan, comme les autorités sanitaires le font. Remarquez, Abidjan demeure l'épicentre de la maladie. Le gouvernement doit être sévère, sinon on ne pourra maîtriser ces indisciplinés-là qui tentent de quitter à l'aide de voies détournées de la ville. Retour au standard 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons une dame en ligne, Valentine Fofana, qui nous appelle de Ndotré à Bobo. Bonjour Valentine. Bonjour Aboussila. Le non-respect, on ne le dira jamais assez. La meilleure façon d'éviter le coronavirus et de casser la chaîne de propagation, c'est de respecter les mesures barrières de protection et le dispositif sécuritaire d'isolement. Malheureusement, des personnes continuent de fouler ces mesures. Quel commentaire? C'est l'indiscipline. Je me dis, quand on va dire que les Ivoiriens sont indisciplinés, moi je ne comprends pas. Les mesures barrières ont été prises afin de freiner la propagation du virus. Vous essayez de contourner ces mesures-là. Vous quittez Abidjan pour aller à l'intérieur. Rien ne prouve que vous n'êtes pas contaminé. Vous allez aller transmettre le virus à l'intérieur du pays. C'est un problème d'incivisme. Les Ivoiriens, vraiment, je ne sais pas. On communique par tous les moyens. La communication se fait. Ici, ce n'est pas un problème de communication, c'est parce qu'ils sont informés. Mais il y a Lésia Patrice, le premier appelant ce matin, qui a évoqué un problème de moyens, de manque de nourriture, par exemple, comme Modeste Modo Kofi qui écrit sur notre page Facebook, la situation devient intenable. Nous devons chercher à savoir pourquoi certaines personnes veulent absolument forcer le dispositif sans les soutenir. Je pense que la vie devient difficile pour certaines personnes. Confinement, d'accord, mais l'État doit continuer d'assister les populations. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on a vu depuis que le coronavirus est arrivé ici en Côte d'Ivoire, il y a assez de dons. On ne fait que faire des dons. La population ne manque pas de nourriture. Les frontières sont fermées pour des personnes, mais pas pour le déplacement des vivres. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Tous les marchés sont ouverts. C'est parce que ces personnes-là se disent que ce virus n'existe pas à l'intérieur. Ils veulent aller à l'intérieur. Sinon, ce n'est pas un problème de nourriture. Ah, ces personnes-là fuient peut-être. D'accord. Non. Il faut rester à Abidjan. Moi, je pense que ces personnes qui sont interpellées, là, on doit leur coller une amende. Comme ça, ça va interpeller les autres aussi. D'accord. Très bien compris, Valentine Fofana qui nous appelait d'Abobondo, Trècheville. Orso Emmanuel, bonjour à vous. Bonjour à Boussila. Alors, monsieur Orso, vous ne quittez pas. Le temps pour nous d'échanger avec Bakary Touré qui nous appelle de Mans. C'est dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Monsieur Touré Bakary, bonjour à vous. Bonjour. On vous écoute. Oui, je suis beaucoup ravi pour le dispositif autour d'Abidjan. Mais je suis beaucoup surpris quand j'attends que les frontières sont fermées. Je suis à Mans. Ça dit beaucoup. Les gens circulent tranquillement pour la Guinée, même avant. Hier, j'ai demandé une
Il dit, mais les frontières ne sont pas fermées. C'est fermé, mais on passe quand même. Le commerce, peut-être que c'est les gros camions qui passent, mais le commerce n'a rien changé. Donc le dispositif qui est autour d'Abidjan, là, je veux qu'on envoie ça sur les frontières. Sinon, pour qu'on dit que les frontières sont fermées, je dirais plus que c'est si papier. Donc il y a toujours des clandestins qui passent de votre côté là-bas, Amand. Même la femme, elle s'apprête à repartir ce matin. Notre correspondant Gervais Kouassi a déjà fait un reportage là-dessus. On va l'emmener encore faire un tour sur le terrain pour voir ce qui se passe du côté de Mans. Merci beaucoup, Bakary Touré, pour cette révélation. Orso, retour à vous. Rebonjour, Orso Emmanuel. Oui, bonjour, Boussila. Bertin Tola dit comme ça, le président de la République a été pourtant très clair dans sa première adresse à la nation sur cette pandémie du Covid-19 en disant que dans la lutte contre cette dangereuse maladie, notre ennemi numéro 1 sera l'indiscipline. Il faut que nous comprenions que que c'est pour notre propre bien que le gouvernement prend toutes ces mesures barrières de protection, que ceux qui n'ont pas encore compris cela se ressaisissent. Moi, je pense que, en gros, il faut reconnaître que les mesures sont quand même suivies. Parce que moi, quand je prends Abidjan à 5 millions de personnes avec 280, je crois que le pourcentage des gens qui ont fait la faute n'est pas énorme. J'ai calculé, c'est 0,00005%. Moi, je pense que, en grosso modo, les institutions sont suivies. Je crois qu'il ne faut pas être tout rigide comme des robots. Même en Europe, en France, on a vu, avec un brin de soleil, les gens sont sortis par le soleil. Effectivement, le gouvernement a déploré, mais nos soldats déploré, et puis continuer. Moi, M. Aboussila, actuellement, je vous parle, j'ai une parente qui se trouve à Boaké. Elle me dit, mais qu'elle veut venir, il faut de l'argent. Je dis, mais comment tu as pu traverser Abidjan pour être à Boaké? On dit non, qu'il y a une manière de faire. Je dis, mais bon, voyez-vous, l'inconscience et l'incivisme. Ouais, je dis, comment est-ce que tu peux te retrouver à Boaké, actuellement, je te parle là, qu'on a limité les trucs de Grand Abidjan. Elle veut m'expliquer par des... Elle veut m'expliquer, c'est bon, vous ne repassez pas de moi, reste à Boaké. Elle vous demande de l'argent. C'est donc dire que certaines personnes, surtout les personnes qui sont dans ce cas-là, ont des ressources, elles savent très bien où avoir de l'argent. Mais c'est dommage. Donc, le gouvernement a fait sa part. On nous dit de ne pas chose. Et moi-même, des amis, hier, on causait, ils disent que si je viens, je dis, mettons-nous à 1 mètre de distance. Ils disent que si je viens, ça ne m'arrange pas de retourner à la maison. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On prend des décisions. Eux ont leurs décisions. Chacun sa décision. Tout le monde est devenu technicien, tout le monde est devenu entraîneur, tout le monde est devenu docteur. Chacun dit pour lui, on casse les arbres, on voit les écorces, on fait. Alors qu'on vous dit de ne pas faire des choses. Donc moi je pense qu'à Moussila c'est un peu difficile, mais grosso modo les choses sont suivies. Je crois qu'il faut continuer à faire de l'information, il faut toujours continuer à dire aux gens, mais ne sois pas tout rigide. Parce que quand il y a trop de rigidité, souvent les gens ils cassent les décisions qui sont prises. Je crois qu'on ne parle pas trop de prison, trop d'amende, il faut sensibiliser les gens toujours. Il faut continuer la sensibilisation. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Orso Emmanuel. On va à Sarala. Dao Ténan, bonjour à vous. Bonjour, M. Silabou. Vous avez la parole, M. Dao. Pour être plus précis, je vous appelle de Bielou. D'accord. Vraiment, moi particulièrement, je demande pardon aux Ivoiriens et de respecter les instructions que le gouvernement a données pour enfin d'épargner les Ivoiriens de cette sale maladie. Parce que ce qui demande à ce que le gouvernement distribue la nourriture partout. Bon, le gouvernement ne peut pas distribuer la nourriture dans tous les ménages, mais il fait de telle sorte de faire le maximum. Si on peut faire le minimum, déjà, je crois que c'est déjà bien. Moi, je regarde beaucoup la télévision, j'ai ici Canal Satam, je regarde beaucoup de chaînes. Il y a des pays qui sont contaminés, plus contaminés même que la Côte d'Ivoire. Les efforts que le gouvernement ivoirien fait, le gouvernement de ces pays-là n'arrive pas à faire ces efforts-là, mais ils respectent les mesures de prévention pour pouvoir épargner les concitoyens. Vraiment, je demande pardon à les Abidjanais, les Ivoiriens, de respecter les préventions. Ce n'est que peut-être 1 mois, 2 mois. Oui, ça va passer très bientôt. Si on est tous disciplinés, qu'on reste chacun, on respecte ces mesures-là, très, très, très vite, cette maladie va s'éloigner de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Ténan Dao, 2021 44 48. On va terminer avec Jean Gaston Laoui qui nous appelle de Biétry. Monsieur Jean Gaston, bonjour. Bonjour.
Bonjour à Boussila, sans oublier Rachel et mon frère Valentin Kouapi. Alors, vous ne quittez pas le temps pour moi rapidement de lire 2 commentaires. D'abord, celui de Grégoire Yaokonan. Il faut dire que la population vivant à Abidjan souffre de cette situation car les mesures d'accompagnement ne suivent pas les décisions prises par l'État, dit-il. Financièrement, cette population est livrée à elle-même, ce qui engendre cette situation. Ça fait rappeler un peu au mur de Berlin pendant la guerre froide. Il faut que les mesures d'accompagnement suivent pour freiner l'exode. Alors, il y a déjà des fonds qui ont été créés, monsieur Grégoire Yaokonan, pour assister les populations et même les entreprises. Et puis, le dernier commentaire est celui de Soa Dominique Amoa. Il dit, il faut maintenant sévir car la loi, c'est pour tous. Quelle inconscience pour ces ennemis de la population, s'indigne-t-il sur la toile. On termine donc avec vous, Jean-Gaston Laoui, votre commentaire. À Boussila, moi, Jean-Gaston Laoui, j'ai peur de la mort due à une pandémie par rapport à la faim. Je remercie d'abord la police qui a joué son rôle. Je me pose la question, si ces 292 personnes qui ont été interceptées n'étaient pas au courant qu'il faut bénéficier d'une autorisation pour qu'ils sortent vers l'intérêt du pays. Ces personnes le savent, c'est pour ça qu'elles ont... Ces personnes le savent très bien, c'est pour ça qu'elles prennent les pistes. Vous voyez, mais ils répondront certainement, j'allais me dire, ils répondront certainement à l'aisance. Alors, il y a ce qu'on appelle les droits et devoirs. Mais, ça cause de l'indiscipline, mais ce n'est pas normal de fouler au pied les consignes étatiques. Mais 292 personnes, c'est trop. Mon frère, je n'ai plus rien à dire. Franchement, moi, pour terminer, je remercie mes autorités professionnelles, des Bloricains, tout le bleu, Digo Taï, qui font quelque chose vraiment pour notre population. Vraiment, merci mon frère. Merci. Avec votre présidente du conseil régional qui a fait un énorme don récemment là-bas à Guiglo. Merci beaucoup Jean-Gaston Laoui. La parole est à vous. Demain encore, on parle de Covid-19. Je vous donne le sujet. Limitation de la propagation de la pandémie à coronavirus. Les vendeurs ambulants se promènent à longueur de journée avec des marchandises qu'ils proposent à tout le monde dans les rues, au feu tricolore et dans les quartiers. Ces articles sont touchés par de milliers de personnes qui demandent le prix avant d'acheter ou simplement de voir la qualité de l'article. Toute chose qui constitue un vecteur potentiel de transmission du virus. Que faut-il faire pour que ce mode de commerce n'allonge pas la chaîne de contamination et comment protéger les clients et les marchandises? On en parle demain. À la parole est à vous. En attendant, continuez d'observer les mesures barrières. Lavez-vous régulièrement les mains. Observez la distanciation d'1 mètre. Sortez seulement quand c'est nécessaire. Bonne journée chez vous. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.